en Égypte. Ils étaient hors d'Égypte. Au lieu de regarder le pays qui coulait les miel, ils pensaient beaucoup en Égypte. Manger des concombres. Tous ceux qui te suivaient, ils ont resté, ils sont engloutis dans cette mer rouge que l'on vient de traverser. Voilà, maintenant tu t'en vas vers le Canaan. Pays de la bénédiction, le pays que le Seigneur va changer, le pays que tes situations vont changer dans ta vie. Et là où il y aura ta bénédiction, si tu es d'accord avec moi, lève ta main. Dis que moi je parle avec la bénédiction pour cette année 2015. Il y a des choses qu'il faut changer parce que lui, Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Ok, nous voulons écouter la parole de Dieu. On va adorer le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. 2014, on a parlé avec une dame qui était là. C'est la restauration. C'est la restauration. On a parlé sur la restauration. Restauration qui veut dire rebâtir. Restauration qui veut dire ressusciter. Restauration qui veut dire merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donne-le. Que Dieu te bénisse. Ça veut dire qu'il y a donc, on a parlé de la restauration. Mais cette année, nous voulons parler de notre terre. Nous voulons parler de notre terre. C'était quand j'étais en train de prier. Et le Seigneur nous a donné cette terre. Monsieur, si tu peux m'aider à lever par une offrande. Notre terre et la portons ensemble la charrie et l'évangile. Main dans la main pour le rendre le ciel. Portons ensemble ce chariot et l'évangile. Main dans la main pour le rendre de Dieu. La Bible dans le livre de Luc 9, le verset 56 à 52. 57 à 52. Luc 9. Le verset 57 à 62. Si quelqu'un qui a la page fait la lecture. Luc chapitre 9, verset 50. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où puisse reposer sa tête. Il dit à un homme, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu.
Un autre dit, je te suis fait, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez comme je dis. Je veux que si nous pouvons attirer l'attention pour écouter la parole de Dieu, ça sera une bonne chose. Malgré nos bien-aimés sont en train d'entrer, c'est une bonne chose. Attentive à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le 1er janvier 2015. Ça va aller? C'est vraiment la joie. Alors ici, l'homme de Dieu vient nous dire, notre thème c'est portons ensemble la chérie de l'évangile, main dans la main, pour le robe de Dieu. Ici, dans cette Bible évangélique, la Bible nous montre une chose. Il y a 3 personnes. Là, on montre 3 personnes. Le premier, il est venu vers le Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui lui a appelé, mais c'est lui-même qui est venu vers le Seigneur. Et cet homme, il a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Lui, il est venu vers le Seigneur. Il dit à Jésus, je te suivrai partout où tu irais. Jésus l'a regardé. Il a dit, tu veux me suivre? Est-ce que tu es prêt de me suivre? Mais Jésus voyait à cet homme, il n'est pas encore prêt. Amen. Amen. Jésus voyait que cet homme n'était pas encore prêt. Mais quelqu'un qui est venu vers Jésus pour dire Jésus que je le suivrai. Mais Jésus regardait. Il a dit, mais non, tu n'es pas encore prêt. Regarde la réponse de Jésus. Jésus reconnaît cet homme. Les remords ont établi et les oiseaux du ciel ont béni. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Écoutez, cet homme est venu vers Jésus pour dire à Jésus, moi je vais te suivre. Mais Jésus regardait cet homme. Mais je ne sais pas pourquoi Jésus répondait cet homme comme ça. Toi tu veux me suivre. Est-ce que tu es prêt de me suivre? Les oiseaux ont déterminé. Mais le Fils de l'homme, il n'a pas une place pour reposer sa tête. Je crois bien que quand cet homme il a pris ses réponses, il n'a pas su de continuer avec Jésus. Jésus regardait. À côté, il était un homme encore, il était là. Quand Jésus l'a regardé, il a dit, toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Cet homme-là n'a pas dit à Jésus, je vais te suivre. Mais Jésus regardait cet homme. Il a dit à cet homme, toi, viens, suis-moi. Cet homme l'a regardé. Il a regardé le bien qu'il avait. Et maintenant, moi je suis occupé. Laissez-moi d'abord. Regarde les réponses de cet homme.
Suis-moi. Il répondit, Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Cet homme, son père était mort. Jésus lui dira, suis-moi. Mais la personne qui est venue vers Jésus pour lui dire que je vais te suivre. Quand je lui ai regardé, les oiseaux ont des lieux pour dormir. Mais moi je ne nulle pas pour dormir. Mais il y avait quelqu'un qui avait des problèmes de deuil. Son père était mort. Jésus lui dit, c'est toi qui vas me suivre. Jésus l'appela. Suis-moi. Il a dit non. Je vais te suivre. Permets-moi d'aller d'abord enseigner mon père. Jésus dit non. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, je t'envoie pour aller évangéliser la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ces paroles? La première personne qui est venue, il a accepté de suivre Jésus. Mais la deuxième personne, il avait un problème de deuil. Son père était mort. Et Jésus lui dira, laisse ton père qui est mort. Suis-moi. Alléluia. La troisième personne est venue. Et Jésus lui dit, Jésus prit la parole. Et Jésus dit va annoncer le royaume de Dieu. Un homme dit, je te suivrai, Seigneur, mais permettez-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. La troisième dit, je vais te suivre. Si tu permets que les gens d'abord voir en famille, les gens le disent, comme je suis là, je pars avec Jésus. Jésus lui dit, ce n'est pas bon à la personne qui a touché les chariots. À la personne qui a touché les chariots, il a touché les chariots. Et après il regarde derrière. Il n'est pas digne. Il y a l'appel de 3 personnes. Comment le Seigneur est en train d'appeler ces 3 personnes? La Bible nous dit ce n'est pas nous. Mais c'est le Seigneur qui nous a appelés. Donc je veux te dire une chose. Ici on nous montre une chose. Quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a eu cette grâce que Dieu a dit. Je veux te dire ce soir, mes frères et sœurs, sans le Seigneur tu peux rien faire. Sans le Seigneur tu peux rien faire. Heureusement Jésus-Christ est venu. Heureusement Jésus-Christ t'a ramassé la poubelle. Jésus-Christ t'a ramassé la poubelle. Je vais te dire une chose. Jésus qui t'a appelé. Cet homme qui t'a appelé. Aujourd'hui il y a un problème qui se passe. C'est une comprends ton appel vis-à-vis du Seigneur. Si tu comprends ton appel vis-à-vis du Seigneur, que ce Seigneur t'a appelé, commencez à se positionner de ces 3 personnes. Tu es de quelle catégorie? De ce
premier qui est venu vers le Seigneur et qui a dit au Seigneur, le Seigneur lui a dit, si tu veux me suivre, quand il disait qu'il veut suivre le Seigneur, ne voulez pas. Écoutons. La parole de Dieu. Tu ne connais pas la profondeur de la parole. Amen. Amen. Tu ne connais pas la profondeur. Raison pour laquelle c'est pourquoi Jésus dit à cet homme, les premiers, toi tu veux me suivre. Tu ne connais pas les souffrances. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens de Jésus-Christ, nous allons s'occuper nous avons encore d'autres occupations qui est la parole de Dieu. Nous décourageons nous décourageons à nos choses qui est la parole de Dieu. Écoutons. Si nous voulons que la parole de Dieu avance, il y a une chose qui est très capitale qu'il faut comprendre. Tu n'as pas le droit de convertir quelqu'un. Et moi non plus. Si ce n'est pas Jésus. Le problème c'est quoi? Jusqu'à mon avis, ses amis, commencez à voir le côté positif de ton frère ou de ta sœur. Ne regarde pas le mal. Regarde de bonnes choses. Le mal, on ne va rien faire. Amen. Amen. Regarde au sol. Jésus était avec Pierre. Jésus était avec Matthieu. Jésus était avec Philippe. Et personne n'avait le ministère d'apostolat. Ils étaient des disciples. Mais ce qui était étrange, les persécuteurs Saul, c'est lui qui avait le ministère d'apostolat. Quand le Seigneur l'a raconté, il lui dira, tu es un instrument, tu es un instrument que tu vas travailler dans mon ministère. Saul a dit, mais qui es-tu? Alors il dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. La question posée à Saul, qu'est-ce qu'on fait? Saul lui a dit, écoute, Seigneur Jésus a dit, lève-toi, tu vas partir. Il y a un serviteur, Ananias, c'est lui qui va prier pour toi. Et le Saint-Esprit avertit Ananias. Et le Saint-Esprit dit à Ananias, Paul de Saul de Tarse, il est en train de venir vers toi. Tu vas prier pour toi. Ananias l'a dit, il est persécuté. Le Seigneur dit à Ananias, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Les gens voyaient Paul persécuté, mais le Seigneur voyait en Saul un instrument. Quand il est venu sur Ananias, Ananias a posé les mains. 3 jours de prière. La Bible nous dit, Saul est parti dans le désert. Après ce désert, il est sorti. Et aujourd'hui, tu viens à la tu vas me comprendre. C'est Saul. Quand tu vois Actes des Apôtres, quand tu vois un livre de Romains, tu
Si tu vois Corinthiens, si tu vois Ephésos, si tu vois là où tout là c'est bon. Raison pour laquelle il a prédit malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Parce que son problème d'annoncer l'évangile. Raison pour laquelle notre Père portons vraiment cette parole. Portons vraiment cette parole ensemble. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et quelque part c'est l'évangélisation. Le Seigneur nous appelle à évangéliser. Apporter la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, tu es capable d'apporter la parole. Le Seigneur t'a donné. Tu as cette puissance d'aller évangéliser, d'aller apporter la parole de Dieu. Parce que le moment est venu d'aller annoncer la parole. On a beaucoup prié. On a beaucoup prêché la parole. Maintenant, on va apporter la parole. Nous voulons 2015. Ça soit une année de l'évangélisation. Ça soit une année de miracle. Nous ne pouvons pas toujours prier. Sans voir la main de l'Éternel. La Bible nous dit, ce jour-là, on portait les aveugles à l'église. On portait les malades à l'église. On portait les malades à l'église. Ils étaient guéris. La Bible nous dit, Dieu n'a jamais changé. Il est le même. C'est les mêmes paroles que les disciples ont prêchées. C'est les mêmes paroles que nous sommes en train de prêcher maintenant. Il est que des miracles. Il peut faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Mais si tu as confiance en ce Dieu, il peut changer ta situation. Il peut faire des miracles. Amen. Plus fort que l'amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Si tu as confiance en ce Dieu, il peut changer les choses qu'un homme ne peut pas faire. Ces jours-là, Israël, ils ne savaient pas. Ils vont traverser de l'eau. Le bateau que Moïse avait, c'est là où il avait toute puissance. Parce que le Dieu de Dieu, si nous confions à ce Dieu, le Seigneur va changer. Le Seigneur peut faire des choses. Commencez à penser depuis que tu as accepté la parole de Dieu. Comment tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu? Regarde cette voiture. Les premiers leviers. Il a dit que non. Vous savez, il y a d'autres gens qui donnent beaucoup d'importance dans leurs affaires. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut mieux comprendre. Si tu peux donner, si tu peux donner le temps à ce Dieu, le Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Là où tu étais, il t'a vu, il t'a appelé. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi, je vous ai établi. Alléluia. Amen. Ce n'est que ce Dieu. Et si on comprend ce Dieu, c'est lui qui t'a appelé. Tu vas travailler dans l'œuvre de Dieu. Sans l'œuvre de Dieu, sans le Seigneur dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Regarde l'autre là.
Jésus l'a très dit. Quelqu'un, son père est mort. Mais Jésus répondait à cet homme. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Commencez à penser ça. Si aujourd'hui le Seigneur te dit ça, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Laissez les morts enterrer les morts. Toi, je te dis, va annoncer la parole. Même tu es là-bas pour la parole de Dieu. Alléluia. L'homme lui a dit que je vais te suivre. Le Seigneur regarde, tu n'es pas encore prêt. Vous savez, c'est Pierre qui est avec le Seigneur. Il a dit que je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Peuple, je vais te dire une chose. Si Pierre a combattu le niveau avant, il avait nié la frappe que Jésus avait eue. La façon dont on a frappé Jésus. Et Pierre dit, si moi on m'attrape aussi, on va me tabasser comme Jésus. Et Jésus dira, et ces choses on les fait dans le bois vert. Et si on fait ça pour toi? Et Pierre était un arbre sec. Jésus était un arbre vert. Quand on tabassait Jésus, c'était dur. Il trébuche parce qu'il avait resté fou. Alléluia. C'était comme une poule qui est malade. Il était frère tous les habits ont craqué. Suivre Jésus, c'est pas facile. Et sans passer. Raison pour laquelle ils sont sur le madame. Et Jésus dit à cet homme, toi tu veux me suivre. Tu ne veux pas compris. Et me suivre. Mais quand tu seras prêt, tu vas me suivre. C'était pas rien. Quand Pierre, que se regardait Simon. Il dit Simon, j'ai prié pour toi. Satan, il a de te réclamer. Mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Donc le temps tout Simon a tout ce temps que Simon était avec Jésus, il y a un bon moment qui n'a monté. Amen. 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 Quand tu seras converti, j'ai prié toute la nuit. C'est Satan qui te réclame. Mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, tu vas affaiblir. Je vais te dire une chose. Si tu vois que si tu comprends que ce Dieu-là, c'est Dieu qui a fait des choses dans ta vie. C'est Dieu-là qui t'a donné cette année encore 2015. Moi je vais te dire que ce 2015 ça sera une année de la prospérité. 2015 c'est et la prospérité. Les choses vont changer. Tu vas voir ta vie, ça va être prospère.
tu y vas en 2014. Échec en 2014. C'est 2015. 2015, Dieu va faire des choses. ça va vous ça, ma Des grandes choses. Mais à condition que tu comprennes. Mais à condition où il y a à condition que tu tiens le chariot. À condition aussi pas chariot. Ne pas laisser ce chariot. Tiens ce chariot. Alléluia. Venez dans les difficultés. Venez dans les manquements. Pas de ceci. Il ne faut pas regarder les pieds. Alléluia. Regarde devant. Parce que devant, c'est la prospérité. Devant, c'est la bénédiction. Devant, c'est ton élévation. Devant, il y a des choses qui vont changer. Cette année 2015, quand il est Dieu, il est derrière sa parole. Il va accomplir. Ce n'est pas un fils de l'homme romantique. Il est Dieu tout-puissant. Quand il dit une chose, il accomplit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici on montre une chose. Portons ensemble ce chariot l'évangile. Si nous pouvons porter ça, ça sera une bonne chose. Quand tu vois ton frère ou ta sœur, il est fatigué, toi tu es là pour lui exaucer. Tu es là seulement pour te fortifier. Dieu va faire. Et confiance en ce Dieu. Il est capable de les changer. Cette situation ne va changer. Alléluia. Il est ton Dieu. Et avant de fortifier, il faut supporter ton frère ou ta sœur de toutes les façons. Supporter. Le Seigneur nous a supporté. Si on voit nos erreurs, si le Seigneur regarde nos erreurs, nous sommes pas dit. Mais le Seigneur il a créé nous supporter. Malgré cela, il nous a donné encore cette année. 2015. Malgré cela, il a pu nous fortifier. Il a pu nous donner la force. Jour et nuit. Parce qu'il sait une chose. En toi, en moi, il y a des choses que lui il a dit. Ce n'est pas encore explosé. Mais ça va sortir. Si tu vois l'histoire des sorts, c'est comme ça. Un persécuté. Oh, mais Dieu j'aime beaucoup ces persécutés. Moi, je ne vois pas lui comme persécuté. Mais moi, je le vois comme un apôtre. Parce qu'en lui, il y a un ministère d'apostolat. Ce ministère, Pierre n'avait pas ça. C'est Saul qui l'a dit.